Bonjour mes amis béliers, donc nous sommes dans les tirages pour les mois de mai, juin et juillet. Donc le tirage avait été déjà fait pour l'année complète, donc je reprends les cartes de l'oracle G qui avait donné le rythme de chaque mois et nous allons nous pencher maintenant sur chaque mois en particulier. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et surtout, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Alors, nous allons nous concentrer maintenant d'abord sur le mois de mai. Alors, un mois de mai que vous êtes dans la méfiance par rapport à votre environnement, au monde, à la ville, à cette exubérance de la vie qui peut être exister autour de vous. Donc vraiment, pour vous, encore un mois de mai, plutôt dans la retenue, mes amis béliers, plutôt dans la méfiance. Vous sortez peut-être d'une période de confinement compliqué, vous avez peur de vous déconfiner, ou alors vous avez travaillé pendant tout ce temps-là, et pour vous c'est vraiment très difficile, vous en avez de plus en plus marre, et vous avez envie de vous retirer, de vous reposer, de prendre beaucoup de recul. Dans les deux cas, on va voir un petit peu sur quelles énergies vous vous reposez pour voir comment avancer sur ce mois de mai, mais qui pour vous, mes amis béliers, est encore un peu dans une certaine forme de méfiance, de retrait en soi. Alors, la première énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer sur ce mois de mai, ou cette énergie qui vous anime sur ce mois de mai, eh bien, c'est que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Voilà, donc ça, c'est une énergie dont vous avez besoin. Vous avez envie qu'on s'occupe de vous, qu'on vous enveloppe, qu'on vous enrobe, qu'on vous protège. C'est logique, puisque vous avez ici donc ce lynx qui est plutôt dans la méfiance et dans le retrait sur ce mois de mai. Alors la deuxième énergie, c'est celle de l'équilibre entre le yin et le yang. Oui, c'est ce que je vous disais, vous êtes certainement très fatigué, très désaxé, donc il faut absolument travailler sur votre équilibre, retravailler sur les énergies qui vous animent, rééquilibrer justement toutes vos peurs, toutes vos craintes, et beaucoup de repos, en tout cas de repos mental. Pour faire ce rééquilibrage du yin et du yang, il va falloir travailler sur votre mental. Et puis la troisième énergie, celle de l'ange de l'amour. Donc on a vu que vous aviez besoin qu'on prenne soin de vous et vous aimez les autres. Donc les autres vont venir à vous, vous irradier de l'amour, hein, même si vous êtes dans cette retenue. L'énergie de l'amour irradie de vous et irradie vers vous. Donc ne vous inquiétez pas, ce mois de mai va quand même bien se passer pour vous, même si effectivement il faut être un petit peu plus dans la retenue et de vous replier sur ceux qui vous aiment déjà peut-être, ou voilà, rester dans un cocon. Vous avez vraiment besoin de rester dans un cocon. Alors les valeurs sur lesquelles vous vous reposez également sur ce mois, vous voulez de l'ordre social, donc vous voulez de la sécurité, hein, c'est logique. Donc cette carte de l'ordre social ici, elle exprime ce besoin de sécurité, hein, donc voilà. Ensuite, la deuxième valeur, c'est celle de l'influence. Vous aimeriez avoir de l'influence et vous allez en avoir très probablement, parce que c'est ça qui va vous rassurer. Vous aimeriez que vos décisions soient prises en compte, que vos opinions soient prises en compte. Donc c'est quelque chose de très important pour vous. Donc voilà, ça c'est sur ce mois de mai également. Et la troisième valeur sur laquelle vous allez vous reposer, eh bien, c'est l'action de la nature. Donc, je vous parlais de repos mental. Allez chercher ce repos dans la nature. C'est vital pour vous, c'est vraiment très très important sur ce mois de mai. Allez chercher du repos dans la nature. Si vous avez beaucoup travaillé, c'est vraiment le moment de prendre du repos et de le faire dans la nature. Et si vous avez été dans des conditions pas forcément favorables d'un point de vue environnement naturel, eh bien, essayez de changer cette situation, essayez d'avoir plus de contact
avec la nature. C'est très important pour votre équilibre. Et on a vu que l'énergie qu'il fallait travailler ici, c'est l'équilibre yin-yang. Et c'est vraiment avec votre capacité à être le plus possible dans la nature. Alors bien sûr, si vous avez des forêts, des montagnes autour de vous, ben, allez-y. Si c'est pas possible, à minima, rajouter quelques plantes chez vous, s'en occuper justement vous calmera et vous permettra d'être dans cette notion de soin, de protection, d'amour. Même tout bêtement avec quelques plantes en pot, ça peut le faire si vous n'avez pas d'autres conditions. Mais si vous avez la possibilité, si vous avez un jardin, quelque chose, de communier avec cette nature, peut-être de rajouter d'autres plantes dans votre jardin, faites-le, c'est très important. Vous avez besoin de cette énergie. Vous avez besoin de rééquilibrer le yin et le yang et vous allez le faire avec le contact de la terre. Voilà. Maintenant, nous allons voir ici avec les déesses, quelle est la déesse qui vous protège sur ce mois de mai. Donc, comme je dis toujours, la déesse protège, mais encore faut-il suivre ses conseils et faire ce qu'elle nous dit. Donc là, vous avez la déesse Freya, et elle vous dit osez, soyez originaux, prenez des risques, euh, euh, soyez imaginatif, soyez créatif, soyez original et osez. Donc elle vous dit il va falloir sortir, hein, il va falloir sortir quand même de ce refus ici du monde. Il n'y a pas de problème, vous êtes dans l'amour, vous êtes ici, et puis surtout on a vu ici que vous aviez cette carte de l'influence. Donc si vous osez, vous transformerez des choses parce que vous avez votre forme d'influence, vous avez une capacité d'influencer, d'infléchir votre environnement, et donc faites-le. Alors maintenant, là, la carte des ancêtres qui vous protège, et elle nous dit que c'est la carte du grand enseignant, du grand professeur, enfin voilà, et de celui qui enseigne, et elle nous dit tirer des leçons de vos expériences spirituelles. Donc si vous êtes passé par des moments un petit peu compliqués depuis quelques mois, et bien là, tirez-en les leçons pour trouver cette énergie, cette force justement spirituelle qui réside en vous, et vous allez être capable de vous transcender. C'est une énergie sur laquelle il faut vous reposer. Et je vous disais ici, là, pour le yin et le yang, c'est la même chose, hein. C'est vraiment pour retrouver l'équilibre, bah justement, c'est regarder le bon et le mauvais côté de tout ce qui vous est arrivé et tirez-en plutôt le positif, la leçon positive à chaque fois. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour le mois de mai. Maintenant, nous allons voir comment va évoluer votre mois de juin. Alors, le mois de juin. Alors, sur le mois de juin, on avait ces deux cartes-ci. Donc ici, on a le consultant ou la consultante, puisqu'on est dans un tirage global, donc c'est vous, forcément. Et ici, on voit une fin de cycle. Donc sur ce mois de juin, ça va être un mois de transition, un mois où vous allez clôturer un cycle et on va redémarrer le nouveau. Donc on va voir avec quelles énergies, sur quoi vous allez fonder cette transformation, cette clôture de cycle et ce début de la prochaine transformation qui va ouvrir un nouveau cycle pour vous. Alors, la première énergie qui ressort, c'est celle du premier chakra, c'est le chakra de l'ancrage. Ça ne m'étonne pas. On avait vu on avait comme valeur la nature. Je vous avais dit planter des choses, aller voir des arbres. Donc, ancrez-vous. Bien sûr, si vous travaillez sur votre ancrage, sur votre connexion avec la terre, eh bien, justement, vous amorcerez ce changement avec les meilleures armes possibles. Ensuite, nous avons le monde. Donc, on a vu que vous aviez peur d'aller dans la cité. En juin, ça y est, c'est fini. Vous allez aller vers le monde. Mais parce que vous êtes ancré, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas de crainte à avoir. Alors, attendez, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Donc, on va remélanger tout ça. Et donc, du coup, on va voir quelle est la troisième énergie sur laquelle vous vous reposez, mes amis béliers, pour
ce mois de juin. Alors, la troisième énergie, eh bien, c'est celle du 7e chakra. Donc, bon, bah voilà, il n'y a vraiment pas de souci. On est clair, vous êtes totalement axé. On voit ici donc que vous avez bien la connexion entre la terre et le ciel. Vous avez les deux chakras extrêmes qui ressortent. Donc, ça veut dire que vous êtes bien équilibré. Vous avez bien travaillé sur le mois de mai, mais sur le rééquilibrage du yin et du yang. Et donc, sur ce mois de juin, eh bien, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller dans le monde puisque vous avez travaillé sur votre axe complet et que vous êtes parfaitement aligné au niveau de vos chakras. Alors maintenant, on va voir comment ça se passe pour les valeurs. Donc la première valeur, eh bien, c'est la santé. Donc oui, votre santé va considérablement s'améliorer, ou en tout cas, vous allez travailler considérablement sur l'amélioration de votre santé, ou vous allez tout simplement conserver votre niveau de santé. C'est logique, hein, avec un bon équilibrage des chakras. Alors ensuite, la prochaine valeur, c'est celle du succès. Donc vous allez atteindre des objectifs, vous allez commencer à croire en tout cas en votre capacité à réussir. C'est normal, on démarre un nouveau cycle et vous êtes totalement axé sur ce nouveau cycle qui va être un succès pour vous, hein, qui va être forcément une amélioration par rapport à la situation présente. Et puis nous avons aussi la valeur de l'humilité. Vous avez aussi très bien compris que vous n'étiez pas maître de tout et qu'il fallait peut-être aussi accepter certaines choses et voir quelles sont leurs actions et surtout les voir en positif. Donc si vous avez suffisamment d'humilité pour accepter certaines choses, eh bien elles vont plutôt évoluer en positif, même si pour l'instant elles paraissent négatives. Ensuite, la déesse qui va vous protéger, mes amis béliers, sur ce mois de juin. Donc c'est la déesse, alors c'est laquelle? C'est celle-là. C'est la déesse Convencia et c'est la déesse de la purification. Et elle dit qu'il est temps de détoxifier votre corps et votre âme, donc et votre esprit. Donc voilà, on avait vu ici que vous alliez travailler sur vos chakras. On a vu que le yin et le yang, vous aviez déjà travaillé. Donc il faut continuer à être dans ces énergies de détoxification. Mais il n'y a pas de souci, vous êtes en train de le faire. On voit bien que vous travaillez sur votre équilibre et que cet équilibre est existant. Donc, j'ai pas beaucoup d'inquiétude pour vous sur ce mois de juin, sur ce plan-là. Et puis donc sur l'énergie vibratoire de ce mois, l'énergie vibratoire particulière de ce mois, eh bien, une énergie vibratoire superbe qui est le soleil. Et elle vous dit de profiter de vos succès et de votre joie. On a vu ici que vous aviez du succès. Donc, alors, je pense que comme on est ici sur une fin de cycle et un début d'un nouveau cycle, en fait, ce succès, c'est un objectif que vous vouliez atteindre, vous allez l'atteindre, et c'est l'atteinte de cet objectif qui va déclencher le nouveau cycle, qui lui sera encore plus fructueux et encore plus positif. Donc, vous voyez, une vibration absolument géniale pour ce mois de juin, cette vibration solaire ici, sur vous, sur ce mois de juin. Donc maintenant, nous allons voir pour le mois de juillet. Alors, excusez-moi, le temps de ramasser toutes les cartes, de les remettre à leur place, voilà. Alors, ici, on voit deux cartes qui sont, on va dire, des cartes, bon, comme dans la majorité des cartes de l'oracle G, très très fortes. Mais là, on a cette carte ici de jalousie, de gens. Donc, on a vu tout à l'heure que vous alliez atteindre un objectif, qui avait un palier de succès pour vous, et que ça allait enclencher une nouvelle possibilité pour vous. Eh bien, cette nouvelle possibilité, il y a beaucoup de gens qui vont la jalouser. Mais vous êtes protégé. Donc, on va voir maintenant comment vous allez faire en sorte que cette protection reste bien ancrée sur vous, mais il n'y a pas trop de crainte à avoir. Mais soyez prévenus, sur le mois de juillet, il y a beaucoup de monde qui vous envie, qui vous jalouse et qui vont essayer de vous mettre des petits cailloux dans la chaussure. Donc, on va voir si les énergies avec lesquelles sur lesquelles vous allez pouvoir compter pour bien vous protéger, sachant que déjà, la promesse de la protection est là, il n'y a pas de souci.
Alors, donc, ici, la première carte, c'est celle de la femme qui pense. Alors, cette carte nous dit quoi? Elle nous dit que de prendre votre temps, de bien observer tout ce qui se passe autour de vous, de ne pas forcément faire une action sans avoir bien réfléchi avant. Voilà. Ça ne parle pas forcément d'hésitation, ça parle surtout de réfléchir. Alors, et puis la suite, la carte qui tombe, c'est celle de l'action. Donc c'est vraiment, il va falloir bien réfléchir, mais il va falloir entreprendre des actions. Ces actions doivent être bien réfléchies, c'est tout. Bien cadrées. Mais il n'y a pas de souci, vous êtes protégé, donc tout va bien. Donc l'énergie de l'action, il va falloir dégager aussi un petit peu de ces personnes, ou en tout cas faire des actions qui vont permettre de les éviter. Et la troisième énergie, eh bien c'est la porte vers le romantique. Ça veut dire que vous allez certainement faire une très belle rencontre également sentimentale, ou si vous êtes déjà en couple, eh bien votre couple va être considérablement renforcé. Donc on voit ici qu'effectivement il y a plein de gens qui vous jalousent, mais il n'y a pas de souci, vous êtes protégé. Vous êtes protégé aussi bien sur tout ce qui est action concrète que sur votre vie sentimentale. Donc un mois de juillet, oui, il y a plein de gens qui essayent, mais vous êtes bien protégé. Du coup, on va voir maintenant sur quelle valeur vous pouvez vous reposer également pour continuer à être dans cette belle dynamique. Alors, la première valeur, c'est la politesse, c'est-à-dire qu'avec toutes ces personnes méchantes, vous allez garder de la politesse, de l'aplomb, vous allez sourire, peut-être un peu hypocritement, mais finalement, c'est la meilleure protection, c'est surtout de rester extrêmement poli. Ça va avec cette carte ici de la pensée, c'est-à-dire que vous n'allez pas réagir sur un coup de tête, vous allez faire des actions construites. Voilà, si on vous agresse, si on vous met des bâtons dans les roues, ben ne surréagissez pas, réfléchissez bien et puis prenez la bonne action. Ensuite, vous avez le pouvoir. Ben oui, vous êtes protégé, vous avez vous du pouvoir, donc il n'y a pas de problème. Vos actions sont puissantes et vous n'avez pas de soucis à vous faire. Et la troisième valeur sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, alors c'est celle de la religiosité. Donc en fait, c'est pas forcément une carte qui dit que vous devez être une personne pratiquante d'une religion quelconque, mais c'est celle que c'est votre force spirituelle qui également va vous aider à vous protéger ici. C'est votre morale qui est également votre plus forte protection. C'est ça ce que cette carte veut nous annoncer ici pour ce mois de juillet. Et maintenant, alors la déesse qui va vous protéger. Alors la déesse qui vous protège, mes amis béliers. Alors cette déesse, c'est Maru, c'est la terre-mère, et donc elle vous dit que vous pouvez aider également la terre en vous préoccupant de l'environnement. Donc on avait dit que vous aviez de la morale ici, dans la religiosité. Eh bien c'est probablement justement votre volonté de protéger la terre qui joue également en votre faveur, et du coup la déesse terre, la déesse Gaïa, la déesse Mavu il y a en l'occurrence, mais c'est la terre, vous protège, et donc c'est vraiment cette déesse qui est avec vous. Et puis ici, la vibration majeure pour ce mois de juillet. Alors, pour vous, c'est... Alors, on avait eu le soleil tout à l'heure, et là, c'est l'hiver. Et là, on nous dit qu'il faut que vous preniez soin de vous, de vos besoins. Donc, centrez-vous sur vous, également sur ce mois-ci. Donc, si vous êtes, je dirais, centré sur les valeurs les plus fondamentales, celles qui sont vous, eh bien, vous n'avez aucune crainte à avoir, puisque de ce fait-là, vous serez dans votre pouvoir de protection. Et puis en plus, comme vous allez donner une image
beaucoup plus réelle de vous, concrète, pas forcément une image, celle que vous pensez qu'il faudrait donner, mais celle qui vous êtes vous vraiment, ça ne m'étonne pas ici que du coup, votre vie sentimentale en soit considérablement améliorée, quelle que soit sa situation actuelle. Voilà, donc ça c'était pour le mois de juillet. Et pour l'ensemble du trimestre, on va définir ensemble la pierre qui est votre pierre de protection. Alors, la pierre qui va vous protéger, vous, c'est une pierre de soleil. Alors, c'est une pierre plutôt masculine. Elle règle tous les problèmes en apportant ce qui manque pour être heureux et confiant. C'est une pierre de soleil qui réchauffe, qui rassure et qui dynamise. Donc elle travaille également comme la topaze impériale ou la cornaline. Elle rayonne la joie et l'optimisme. Donc vous pouvez prendre soit de la pierre de soleil, soit de la cornaline. Moi j'aime beaucoup la cornaline, elle est facilement accessible, c'est une très belle pierre. D'ailleurs j'en ai toujours un énorme bloc avec moi. Voilà, ça c'est de la cornaline. Voilà, je n'ai pas de pierre de soleil ici, mais en tout cas c'est la pierre qui vous protégera sur ce trimestre, mes amis béliers. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. À très bientôt. Au revoir.